9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Qui sont-ils? Combien sont-ils vraiment? En quoi consiste leur métier? Combien gagnent-ils? Et de quelle manière, après les chauffeurs Uber, une autre catégorie professionnelle a émergé ces dernières années dans l'actualité, les influenceurs et les influenceuses. Depuis cet été, entre ses tweets réguliers et l'interview qu'il a donnée au journal Libération, le rappeur Booba, 7 millions de followers, se pose en lanceur d'alerte. Il explique les raisons de ces attaques parfois violentes sur les plateformes de ceux et celles qu'il appelle les influx voleurs, et l'une de leurs agentes, Magali Berda, au point que la puissance publique a décidé de réagir. Aujourd'hui, le député Aurélien Taché vient nous présenter une proposition de loi qui a pour but de légiférer au sujet du statut des influenceurs et des agents, et également des placements de produits et autres publicités dénoncées par le rappeur Booba. Obligation de signer un contrat avec son agence, mention des partenariats publicitaires obligatoires, condamnation pour ceux qui s'affranchiraient des lois. Vous allez tout savoir du texte qui sera présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Avec nous, deux invités. Aurélien Taché, bonjour. Bonjour. Vous êtes député écologiste NUP du Val d'Oise. Nous avions convié avec vous une experte que vous connaissez bien, experte en droit des affaires appliquées au numérique, Clotilde Biron, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Paris. Pour commencer, monsieur le député, quel est le point de départ de cette proposition de loi? Est-ce que vous y travaillez depuis longtemps ou bien est-ce que ce sont les affaires qui concernent les influenceurs qui vous ont décidé cet été notamment et au printemps? Eh bien, écoutez, d'abord, merci pour votre invitation. Ça fait maintenant plusieurs mois que moi, je suis saisi de cas, soit de jeunes ou de familles dans ma circonscription à Cergy-Pontoise, soit parce que, voilà, dans le milieu digital, j'ai aussi des gens qui m'ont alerté, de familles, de personnes qui se font escroquer suite à des placements de produits sur Internet. Des produits qui n'arrivent jamais. J'ai le cas de ce jeune à Cergy, dont je me rappelle, qui avait acheté tous les cadeaux de Noël sur un site suite à une pub. Les cadeaux ne sont jamais arrivés. Des produits qui sont défectueux, qui mettent la santé en danger. Et moi, j'avais travaillé sur la question des paris sportifs notamment et des dégâts qu'ils peuvent finalement causer chez la jeunesse. Et je me suis dit, on est dans le même phénomène. On est sur un phénomène qui est peu encadré, qui touche des jeunes qui ont peu de moyens. Et c'est effectivement avec les affaires qui ont explosé cet été que là, il m'a paru absolument nécessaire de légiférer, de travailler sur une proposition de loi. Et c'est dans ce cadre que j'ai rencontré Clotilde, avec laquelle nous avons pu travailler sur ce projet. Alors Clotilde Biron, avocate au barreau de Paris, est-ce que vous pouvez nous la présenter et nous expliquer, présenter votre collaboration? Oui, alors on a pu, avec Clotilde et d'autres personnes qui interviennent finalement régulièrement, je pense à Audrey Lunique qui est un peu connue dans ce domaine, Camille Abderrahmane et d'autres, nous rencontrer pour essayer de dégager des pistes de travail. On s'est demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut finalement aller plus loin sur la manière de se faire rembourser quand on a un problème? Est-ce qu'il faut... Et puis finalement, ce qui nous est apparu, c'était que le vrai sujet était de définir ce qu'était un influenceur et d'encadrer véritablement, enfin de faire rentrer les influenceurs dans ce qui existe pour d'autres types de métiers. Clotilde, au cours de notre collaboration, m'a dit c'est ce qui se fait aussi, par exemple pour les agents d'artistes, un peu pour le mannequinat aussi. Donc on a essayé de reprendre un petit peu dans le droit de la consommation ce qui pouvait s'appliquer à d'autres et de définir ensemble, et c'est là où le travail de Clotilde a été extrêmement précieux, ce que pouvait être un influenceur et comment les faire rentrer dans ce régime juridique. Mais j'ai un peu la même question pour vous, Clotilde Biron. Comment vous êtes retrouvée à plancher sur cette proposition de loi et en quoi ça vous a intéressé, ce sujet, et le fait peut-être de travailler pour l'Assemblée nationale et pour la puissance publique et pour la loi? Bien sûr, le sujet pour nous, praticiens du droit, il n'est pas nouveau. On a vu avec l'arrivée de cette nouvelle activité sur les réseaux sociaux, eh bien, cette question de se dire qu'est-ce qu'un influenceur, dans quelle case juridique rentre-t-il et comment nous, on peut sécuriser son activité et en tout cas faire en sorte que cette activité économique nouvelle soit au mieux pour à la fois l'influenceur, son agent et également les consommateurs, les principaux concernés. Et on se rend compte que l'influenceur, c'est un acteur qui est assez protéiforme juridiquement, puisqu'on peut le rentrer dans une case de mannequin, on peut le rentrer dans une case d'éditeur de contenu, d'éditeur éditorial, avec des droits d'auteur qui peuvent s'appliquer sur les contenus qu'il crée. Ça peut être un artiste-interprète à qui on a confié, par exemple, un scénario ou en tout cas un script à lire sur son réseau social. Donc voilà, nous, praticiens, on a été confrontés à ce souci-là. Et donc, on a eu des colloques, des conférences entre professionnels. Et on s'est dit, il faut absolument, effectivement, légiférer. Et donc, j'ai eu la chance, avec Aurélien Taché, de faire ça. Question de béotien à tous les deux. Vous dites que c'est un métier qui s'exerce sous plusieurs formes,
statistiquement, j'ai oublié quel adverbe vous aviez employé, mais aussi géographiquement. La question qu'on se pose, on se dit, le cliché, ils sont à Dubaï, on peut rien faire. Aurélien Taché. C'est effectivement une des premières choses un des gros problèmes qu'on s'est tout de suite posé. On s'est dit comment, notamment parce que ça passe beaucoup par les plateformes, hein, voilà, on va pas les citer, mais on les connaît, toutes ces grandes plateformes. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas aussi agir là-dessus? Donc, on a plusieurs choses dans la proposition de loi. On a la manière de définir un influenceur. On a des obligations nouvelles qui vont se poser à eux, de passer des contrats écrits. Mais on a aussi des choses sur les plateformes. Moi, on a souhaité pouvoir mettre en place un système qui finalement ferait un peu comme, vous savez, pour la haine en ligne. Les plateformes sont responsables quand des contenus haineux sont postés et doivent les retirer rapidement dès qu'ils sont signalés. Nous souhaitons que quand il y a une publicité qui est mensongère, qui s'apparente à une escroquerie, le même type de système puisse s'appliquer. Et donc là, que vous soyez à Dubaï ou ailleurs, de toute façon, quand la plateforme a l'obligation finalement de retirer votre contenu rapidement s'il est jugé frauduleux, eh bien vous allez pouvoir être sanctionné. Et puis après, il y a aussi, mais peut-être que Clotilde en parlera mieux que moi, par le biais de ces contrats, une responsabilité qui peut être engagée de toute façon quand finalement les contenus sont diffusés en France. On va parler de votre proposition de loi, mais d'abord pour comprendre l'état des lieux, on va entendre un témoignage, c'était dans l'émission Complément d'enquête de septembre dernier. Au passage, c'est le numéro de complément d'enquête qui a fait son record ever. Une influenceuse très en colère. Elle s'appelle Cindy. C'est une influenceuse, hein, c'est pas une cliente. Et elle explique aux journalistes qui sont venus l'interviewer la mésaventure qu'elle a connue avec un shampoing dont elle devait faire elle-même la promotion via un contrat trouvé par son agent. C'est complexe, mais c'est comme ça. On écoute Cindy. Au bout d'une semaine d'utilisation, j'ai déjà les cheveux qui commencent à changer. J'ai les cheveux qui commencent à être secs. Les jours, les semaines passent. Et là, je m'aperçois en fait que je perds en masse, donc en longueur derrière. Et dès que je sors de la douche, que je me coiffe, c'est des poignées de cheveux qui commencent à tomber en fait. Cindy ne comprend pas tout de suite ce qui lui arrive. Ce sont ses abonnés qui l'alertent. Compo pas top, on les voit partout, mais j'ai testé grosse perte de cheveux, démangeaisons, ça vaut rien, j'ai eu une mycose à cause de Niki Paris. Super beau quand on les utilise, mais quand on arrête, c'est la cata. Une amie a plus de cheveux à cause d'eux. Aurélien Taché, question pas facile. Oui. Qu'est-ce que votre proposition de loi pourrait changer pour Cindy, par exemple, pour ses abonnés, et aussi pour son agent qui lui a refourgué ce shampoing? Eh bien, écoutez, justement, le fait qu'aujourd'hui, il n'y ait pas vraiment d'obligation, par exemple, de conclure un contrat entre l'agence avec laquelle Cindy travaille et Cindy, fait qu'elle ne peut pas vraiment se retourner contre son agence, qu'il n'y a pas de matière juridique pour le faire. Avec notre proposition de loi, Cindy sera obligée de contracter, et il y aura donc un certain nombre de clauses prévues dans le contrat, et notamment celles, par exemple, en cas de produits défectueux ou autres, voilà, les clauses qui protègent la santé publique, et elle pourra finalement, par le biais de son avocate, se retourner contre son agence, voire même l'agence, elle aussi, pourra, avec la marque, puisque nous prévoyons aussi un lien juridique entre l'agence et la marque, se retourner contre la marque. Donc vous voyez que toute une série de choses vont pouvoir s'enclencher qui aujourd'hui ne sont pas possibles parce que ces obligations ne sont pas prévues par la loi. Voilà où on en est, et on va entendre la suite du reportage. Cindy explique qu'elle a contacté son agent pour se plaindre de ce fameux shampoing dont elle faisait la promotion sur Instagram. Écoutez ce que lui répond son agent. Sa réponse est peut-être un modèle de cynisme. Cindy affirme qu'elle contacte alors son agent chez We Events. Là, je me dis, mais je suis vraiment obligée en fait d'utiliser les produits. Et là, on me sort ouvertement. Ma chérie, si tu veux pas les utiliser, tu fais comme beaucoup le font. Tu mets tes produits à toi dans les packaging. Elle assure que l'agence lui aurait même envoyé ses photos d'autres femmes à mettre en ligne à la place des siennes. Je me tourne vers vous, Clotilde Biron, avocate. Qui est le responsable? Qui devrait être condamné selon vous? L'influenceuse, son agent, la marque de shampoing? On a l'impression que c'est une chaîne. Totalement, mais c'est extrêmement grave ce qu'on entend ici. Et on voit aussi une première chose, un premier constat, c'est que parfois les influenceurs sont les premières victimes de ce système. Bien sûr. C'est d'autant plus grave qu'ensuite les prochaines victimes sont les consommateurs. À qui la faute? Eh bien justement, c'était ce flou juridique aujourd'hui qu'on essaye de combler grâce à la loi, et donc qui vise à responsabiliser chacun des acteurs. Responsabiliser comment? Eh bien par le biais du contrat. Aujourd'hui, en droit français, on a un principe de consensualisme. On peut juste par une poignée de main signer un contrat, je dirais conclure un contrat. Nous, ce qu'on veut, c'est le principe du consensualisme. Alors après, vous avez Je ne sais pas, je ne savais pas que c'était valable. Dès lors qu'il y a accord sur la chose, le prix, voilà, on a un contrat, sauf certaines exceptions. Et bien justement, dans le système de l'influenceur, influenceur, agent et annonceur, nous, on va rendre obligatoire l'écrit.
le formalisme, déjà à des fins de sécurisation juridique, parce qu'un écrit, forcément, on a une preuve de ce qui a été convenu. Et puis, on va aller plus loin aussi, on va instaurer des mentions obligatoires, et parmi lesquelles, on a l'obligation pour l'influenceur, et donc parfois l'agent par qui l'influenceur conclut le contrat, de s'assurer de la licéité des produits qui sont vendus, et de faire en sorte que l'influenceur ait toute sa part et toute sa responsabilité au regard du produit qu'il promeut. La licéité, c'est pas un adjuvant, ça veut dire que ce ne soit pas illicite. Exactement. Vous restez avec nous, ni trompeur. Aurélien Taché, député écologiste NUP, Clotilde Biron, avocate du barreau de Paris. On continue de parler de ce projet de loi qui vise à réglementer le travail des influenceurs et à le définir. À tout de suite. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie du député écologiste NUP Aurélien Taché, on ne parle pas de politique, on parle d'une proposition de loi qui va être déposée à midi à l'Assemblée nationale. Proposition de loi qui vise à réglementer le travail, l'activité des influenceurs et des influenceuses. Avec nous Clotilde Biron, avocate du barreau de Paris, qui a aidé à la rédaction de cette loi. Cette loi, c'est une affaire qui ne date pas d'aujourd'hui. En septembre dernier, c'était le 13, on recevait la grande patronne, la papesse, comme on dit, des influenceurs en France, Magali Berda, qui a créé l'agence Shona Evans. Elle était revenue sur le complément d'enquête, l'émission dont on a entendu un extrait. Elle nous parlait également de sa guerre médiatique avec le rappeur Booba. Je vais rappeler les faits. Depuis cet été, Booba, 7 millions de followers, donc c'est une énorme surface médiatique, a lancé une campagne médiatique qui vise à dénoncer les influenceurs qui font du placement de produits. Il a donné une grande interview au journal Libération qui s'est penché sur le sujet. Je crois même que c'était la une. Il est en guerre contre ceux qu'il appelle les influx voleurs, et il s'en est pris ouvertement à Magali Berda. La même Magali Berda qui avoue être épuisée par cette salve d'injures qu'elle reçoit quotidiennement depuis plusieurs mois. On l'écoute, c'était donc dans Culture Média le 13 septembre. Moi déjà ça fait 4 mois que je suis dans cette situation, c'est pas cette semaine que ça a commencé, donc malheureusement j'ai vécu des choses assez compliquées, donc je sais pas si on peut dire si j'ai eu le temps de me forger ou pas, mais malheureusement ce qui se passe c'est hallucinant, vous voyez, c'est inacceptable. Inacceptable parce que ça va jusqu'à des menaces de mort, évidemment, je précise, c'est pas Booba lui-même qui menace Magali Berda de mort, mais des gens qui ont vu ces tweets et qui peut-être ont été influencés. Je ne vais pas me pencher là-dessus, la justice s'en occupe. Dans les pages du JDD ce dimanche, Magali Berda a dénoncé les arnaques de certains influenceurs tout en défendant ces pratiques. Je vais la citer. Soyons clairs, le placement de produits n'est ni un problème ni mauvais en soi. Les excès actuels font cependant qu'il est urgent de garantir qu'ils soient désormais encadrés. C'est donc Magali Berda qui demande à ce qu'on légifère. Que vous inspire cette déclaration? Si je voulais être ironique, je dirais c'est un peu le pompier pyromane. C'est la personne accusée qui demande à ce qu'on légifère, elle-même qui agissait un peu en toute liberté. Tant mieux, ouais. Tant mieux, parce Clotilde que Biron. tant mieux que tous les acteurs de ce secteur soient concernés par ça et demandent un texte qui encadre donc cette pratique. Donc je suis ravie de voir que Magali Berda nous rejoint dans notre, en tout cas souhaite... Abonde dans votre sens. Abonde dans notre sens, elle n'a pas encore pris connaissance de notre proposition de loi, bien sûr. Mais c'est très bon signe. Puisqu'on parle d'elle, est-ce que vous lui avez parlé, Aurélien Taché? Avez-vous parlé à d'autres agents, à des influenceurs? Qui avez-vous contacté du métier, de la profession? Oui, on a été en lien avec un certain nombre d'acteurs, et notamment avec Magali Berda. Et ce qu'on va faire, Philippe Vandel, c'est qu'on va organiser une table ronde à l'Assemblée nationale, maintenant que la proposition de loi va être déposée à midi, avec un certain nombre d'influenceurs. Et Magali Berda, comme d'autres, tous ceux qui veulent sincèrement travailler à l'encadrement de la profession, seront conviés. Donc on verra ensuite la sincérité des uns et des autres. Je ne doute pas que Madame Berda soit sincère, et donc on aura ce moment d'échange avec plusieurs influenceurs de la profession. Attendez. Certains d'ailleurs veulent déjà travailler avec nous. Je pense à votre ami dont le nom m'échappe. On avait prévu de convier Monsieur Zira, Sam Zira. Voilà, qui sera là aussi. Donc vous voyez, on va faire ça. Question de citoyen. Vous écrivez une proposition de loi et vous faites une table ronde. Est-ce que la logique serait pas plutôt de faire une table ronde et ensuite d'écrire une proposition de loi? Alors, on avait identifié un certain nombre de points sur lesquels on était au clair qu'il fallait que ça figure dans la proposition de loi, mais maintenant, on va l'enrichir aussi avec les consultations qu'on mènera au fur et à mesure des semaines, puisque de toute façon, la loi ne sera pas examinée avant le début de l'année prochaine. Et j'ajoute, excusez-moi, Allez-y. qu'on a aussi élaboré cette proposition de loi avec toute la documentation qui est sortie depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et donc, on a fait cette première proposition de loi, bien sûr, à enrichir
Voilà un petit peu notre démarche. C'est un sujet qui semble éminemment consensuel. En avril dernier, le ministre de l'économie en personne, Bruno Le Maire, qui s'intéresse beaucoup au business, c'est son rôle, et au business des influenceurs en particulier, avait déclaré, je cite Bruno Le Maire, il avait lancé cet appel, je voudrais faire appel à tous les influenceurs qui ont un impact considérable sur la décision d'achat des jeunes. Prenez vos responsabilités. Il n'avait pas dit plus, on peut l'entendre comme on l'entend. La NUP, c'est pas un parti de gouvernement. Quel écho a votre proposition de loi autour de vos collègues de l'Assemblée et du gouvernement ? Écoutez, elle a été déjà largement co-signée. Alors évidemment, tous les députés écologistes, beaucoup de députés de la NUP, mais même au-delà, un certain nombre de députés aussi qui soutiennent le gouvernement ont déjà dit qu'ils pourraient la signer. Il y a un rendez-vous prévu aujourd'hui entre moi-même, mes équipes et celle de la ministre Olivia Grégoire pour pouvoir dire ce que nous on va présenter et voir un petit peu quel est l'avis finalement du ministère là-dessus. Moi, je suis content que Bruno Le Maire réagisse régulièrement sur ce sujet, mais maintenant il va falloir passer à l'étape suivante. Il va falloir adopter une loi, il va falloir encadrer. Donc on espère bien que le gouvernement va nous soutenir. Vous savez quoi ? Ça allait être ma question suivante. Est-ce que vous pensez que cette loi a une chance de passer, ou à cause des équilibres politiques en France qui sont extrêmement complexes, je n'apprends rien à personne, on risque de vous retoquer la loi, non pas parce qu'on la juge pas bonne, mais parce qu'on juge qu'elle part du mauvais bord. Écoutez, je ne veux pas croire que sur un sujet aussi important et qui doit normalement rassembler véritablement, c'est comme ça que ça pourrait se passer. Il y a toujours un risque, donc vous avez raison de le dire. Non, j'espère vraiment, sans rire, que là, avec le nombre maintenant de cas recensés, d'arnaques, les dégâts que ça cause chez certains jeunes, si la proposition de loi est jugée bonne, elle sera adoptée, j'ai vraiment bon espoir. Clotilde Biron. Cette loi, elle n'est pas partisane. Cette loi, normalement, elle doit importer un consensus, peu importe le bord politique. Donc moi, j'ai de bon espoir que cette proposition de loi suive son cours et soit adoptée, avec le moins d'amendements possible. La guerre des amendements, on ne se lance pas là-dedans. Dernier détail technique, si la loi est adoptée, une fois que les décrets d'application seront publiés, ça va changer c'est quoi l'horizon ? 2023, 2024 ? Oui, ça peut aller très vite. De l'année prochaine, ça peut vraiment être concret, en application, et donc changer les mauvaises pratiques pour ne garder que les bonnes, parce qu'il y a plein d'influenceurs qui font très bien leur métier et on n'est pas là pour les stigmatiser. Vous allez inviter Bouba à la table ronde ? Écoutez, s'il veut venir, il est bienvenu, aucun problème. Merci beaucoup Aurélien Taché, député écologiste de la NUP. Merci beaucoup Clotilde Biron, vous êtes avocate au barreau de Paris et vous êtes travaillé sur cette loi qui va peut-être se faire, on l'espère, pour une fois que les votes ne soient pas partisans. Dans un instant, il n'est pas partisan, c'est Bruno Donnet pour ses télescopages. C'est vendredi, il va nous livrer son palmarès d'une semaine médiatique qu'il a trouvée extrêmement facétieuse. C'est son mot, c'est dans moins d'une minute dans Culture Média.